Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport au menu de votre magazine ce mercredi 24 mars 2021, éliminatoire CAN 2022. Cap sur Praia, la sélection nationale quitte le Cameroun ce mercredi, direction Praia, donc au Cap-Vert. C'est pour la rencontre Cap-Vert-Cameroun du 26 mars prochain avec une absence remarquable, Zambo Anguissa, qui ne sera pas avec les Lions indomptables. Elite One, bouffée d'oxygène pour Pida-Pluidi de Bamenda. L'équipe vient de recevoir des Camerounais de bonne volonté. La somme de 50 millions de francs CFA après son accident lors de la dernière journée du championnat national de football première division. On se retrouve juste après cette transition. Et l'actualité, c'est justement la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Zambo Anguissa sera absent pour le match contre le Cap-Vert ce vendredi. La sélection des Lions indomptables s'est entraînée hier après-midi au stade de Japoma. Une séance d'entraînement basée sur les exercices physiques et techniques. Le sélectionneur des Lions indomptables, Anthony Conceição, s'est exprimé au terme des entraînements avant le vol ce jour du côté du Cap-Vert. Je vous propose d'écouter. Donc moi, ma stratégie tout simplement de la préparation, c'est de voir l'état physique de mes joueurs, comment ils sont, comment on est, leur faire passer le message que je veux pour la stratégie qu'on va adopter vendredi contre le Cap-Vert. Et là, c'est de récupérer au maximum les joueurs des voyages, faire un échange, regrouper mes joueurs pour travailler dans le futur tout simplement. Tous les joueurs vont voyager à part Zambo Anguissa parce que comme il vient d'Angleterre avec les protocoles des gouvernements, moi en tant que sélectionneur je fais un gros travail de fond et d'analyse. Je prépare le présent mais aussi surtout le futur. On a ouvert les portes à plusieurs joueurs pour leur montrer c'était quoi la maison des Lions, pour leur faire comprendre l'importance et la fierté de porter ce maillot et de représenter le peuple. Anthony Conceição, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, qui prenons la route de Praia ce mercredi pour le match du 26 novembre prochain. Handball, on prépare donc la CAN féminine. L'équipe nationale Senior Dames est entrée en stage vendredi dernier en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames qui se tiendra en juin prochain au Cameroun. Les Lions du handball seront en stage pour une durée de 75 jours non-stop. Notre reporter Tiffany Ngobisson a assisté à une séance d'entraînement hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Son reportage. Olympe Moukwade, entraîneur adjoint de l'équipe nationale de handball dames, met un accent particulier ce mardi 23 mars 2021 sur l'évaluation du niveau de ses joueuses pendant les séances d'entraînement. Les articulations sur lesquelles cette première phase est basée sur des tests d'évaluation et physique, des tests de force, de vitesse. Et les premiers tests ont eu lieu lundi. Le second a eu lieu hier, dont on est en train d'examiner pour voir, évaluer quel est le niveau sur le plan physique des joueuses et puis on va orienter le travail dans ce sens. On a 2 mois en juin, on a le temps de les préparer également psychologiquement. Des critères spécifiques ont amené à la convocation de ces joueuses évoluant dans le championnat national, mais aussi à l'étranger. Le choix des joueuses en sélection se justifie par le rendement pendant les matchs. On les observe pendant les matchs. Pour la plupart, il y a des anciennes qu'on observe depuis. Et l'entrée des nouvelles est faite également sur les performances dans leur club. Si on a appelé les joueuses là, c'est parce qu'on leur fait confiance. Il y a des joueuses de la diaspora qui arrivent. On a le temps de travailler et de donner la meilleure sélection. Une ambiance plutôt sereine règne au sein de la tanière des handballeuses depuis leur entrée en stage vendredi dernier.
Le stage se déroule plutôt bien, l'ambiance est bonne entre les filles, il fait bien vivre. On essaye autant que faire se peut d'appliquer ce que les coachs nous enseignent. L'ambiance est bien, quoi. On s'entend, toutes les filles s'entendent. Nous sommes là, nous sommes en joie. On ne fait pas trop travailler avec trop de pression, quoi. Le staff technique et les joueuses ont encore jusqu'au mois de juin pour mettre sur pied une équipe prête à défendre avec brio le vert ou jaune à la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames qu'organise le Cameroun du 11 au 20 juin 2021. On parle encore des dames, honneur aux dames, toujours, c'est le mois de mars. Les AIPS Médias récompensent les reporters. Clarici, notre collègue de CIATV News, reçoit le prix de jeune reporter télé 2020. Un sac obtenu après son grand reportage sur le harcèlement au sein de la Fédération camerounaise de karaté. Clarici, une combattante pour la justice des sportives. C'est le reportage de Esther Aimbo. Ce qui a inspiré ce magazine, c'était carrément le désir de voir qu'il y ait justice, que justice soit rendue. Une récompense au bout du combat. Le combat contre le harcèlement en milieu sportif. C'est le début d'une bataille que vient de remporter Clarici, jeune reporter de sport en service à CRTV News. Du coup, avoir l'Association internationale de la presse sportive qui reconnaît ce travail, c'est merveilleux. Je crois que je ne réalise pas encore ce qui est en train de m'arriver, de nous arriver à tous. C'est juste énorme. Pour moi, j'aimerais profiter comme ça pour remercier ma corporation, la CRTV, la Cameroun Radio Television, d'avoir accepté que cette histoire soit racontée via leur canal. Je remercie également mon chef de chaîne, Evelyne Orona Somba, mon rédacteur en chef, Fonka Moutabo Bernard, parce qu'ils n'ont pas lâché prise. Ils voulaient également que cette histoire soit entendue, ce qui a été fait. Le scandale au sein de la Fédération camerounaise de karaté a sonné le glas d'une bataille qui interpelle. La reporter en est consciente. Elle a sur le coup produit un documentaire pour décrier. Il y a un encadreur qui m'a interpellé me disant que comme je suis de l'Ouest et lui aussi il est de l'Ouest, qu'il voudrait être bien mon parrain. Moi aussi j'ai accepté. Karate Thai Sabaki, More Than Meets the Eyes, est l'histoire de quelques jeunes Camerounaises qui racontent leur vécu dans cette discipline avec certains coachs, certains encadreurs. Elles disent ce qui leur est arrivé, c'est l'histoire du harcèlement dans le milieu sportif. Ces filles, elles n'ont pas juste eu l'opportunité de parler, elles ont aussi eu l'opportunité comme ça de demander qu'il y ait une forme de justice. Les AIPS Media Awards récompensaient près d'une centaine de journalistes dans des catégories aussi diverses que variées. Clarisse reçoit ainsi la récompense de Young Reporter Broadcasting de l'année 2020. Un prix qui vient booster le moral des sportifs qui avaient perdu tout espoir à travers le monde. Allez, tout donc sur ce plateau après ce sacre de Clarici. Félicitations donc à Clarici. On va donc passer à la rubrique Focus League. Et pour cette rubrique, je reçois sur ce plateau Rosalie Sophie qui est avec moi. Bonjour Rosalie. Bonjour Serge, bonjour à tous nos téléspectateurs. On se retrouve juste après cette transition. Focus League, ce matin, on va parler de PWD de Bamenda tout à l'heure. Le temps pour nous de nous intéresser à la vie au sein du canon sportif de Yaoundé. Le club a donné un point de presse lundi dernier après sa victoire devant Young Sport Academy par 2-0. Sophie. Eh bien, c'est la tradition dans le PACOM. L'entraîneur principal Biroué Minkreyo et Gilles Viviane
et Nanombe étaient face à la presse lundi dernier après donc leur victoire face à Young Sport Academy par 2-1. Et ce point de presse était pour faire le débriefing, voilà, d'après-match. D'autres sujets dignes d'intérêt ont été également abordés par le staff technique, notamment le retour au sein du canon de Fédé Junior. Voyons tout cela avec Armand Ambassa. Au cours de cette conférence de presse, en direct sur la page Facebook du canon sportif de Yaoundé, l'entraîneur du Pakoum, Biroué Minkreyo, n'a éludé aucune question posée par les internautes et supporters, satisfaits de la victoire enregistrée dimanche dernier devant Young Sport Academy de Bamenda. Nous sortions d'une défaite, donc il était question de gagner. Donc tout de suite là, il voulait se projeter à l'abordage, aller de l'avant sans toutefois prendre le temps de préparer nos phases offensives. Je suis polyvalent, donc j'aime pas ces soucis d'être fixateur, bien de jouer sur le flanc droit ou gauche. Je n'ai pas ces soucis. Pour cette troisième victoire depuis 2009 face aux académiciens de Bamenda, les statistiques affichent 23 fautes commises par les coéquipiers d'Abanda Fils contre 17 lors du match précédent face à PGS d'un Fou. C'est une préoccupation. Parce que quand vous allez voir ces fautes, il y a nombreuses celles qui ne sont pas utiles. On dirait même des fautes grossières, comme le carton rouge et bien d'autres. Moi, je pense qu'avec l'administration du club, on va demander qu'on mette à notre disposition un arbitre instructeur, parce que beaucoup sont dus à la méconnaissance même des lois du jeu. Sur les cas d'indiscipline enregistrés dans le groupe, notamment à Bandankoa et le retour en grâce de Joël Emmanuel Kofana, Biroué Minkreyo reste intransigeant et justifie l'absence d'Abandankoa dans le 11 entrant de la troisième journée. Il y a des choses sur lesquelles nous ne transigeons pas. Parce qu'il est question pour nous de protéger un groupe. Il se fait que la séance de veille de match, donc samedi matin, Abandankoa arrive pratiquement à la fin de la séance. Une séance de 50 minutes, il arrive pratiquement à moins 5, moins 10 minutes, avec une raison bidon. Lui-même, il s'est exclu. Pour moi, lui-même, il n'a pas voulu prendre part à ce match parce qu'un joueur qui veut vraiment jouer un match, il ne peut pas manquer la séance de veille. Voilà. Kofana même, j'ai eu à l'écarter à l'occasion du premier match parce qu'il est arrivé en retard au regroupement. D'ailleurs, l'ancien coach de Coton Sport de Garoua précise que le statut de titulaire n'existe pas au sein du Pakoum. Le statut, ça s'arrache sur le terrain. Il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Donc, c'est chacun de par sa performance tous les jours aux entraînements déjà. Parce que moi, je leur dis, je préfère qu'il me trompe aux entraînements. Arrivé au match, je me rends compte que ce monsieur, il a passé une semaine à me tromper, que de traîner la patte parce qu'on est soit capitaine, parce que soit on a tel statut. C'est une concurrence saine et vraiment le meilleur de la semaine. Bonjour le match du week-end. Sur le retour d'Ngede au sein du club, Biroué Minkreyo a eu son mot à dire. Il est parti il y a environ 3 ou 4 mois. Oui, c'est Ngede. Mais il va falloir qu'il nous démontre que malgré tout, il revient, il reprend sa place. Entre-temps, il y a des jeunes qui ont occupé le poste et qui nous donnent plus ou moins une satisfaction pour le moment. S'agissant des rumeurs annonçant le retour de Junior Mfédé dans le canon sportif de Yaoundé, l'entraîneur avoue avoir pris langue avec le concerné. Le retour d'un joueur comme Fédé ne dépend pas seulement de ma seule personne, parce qu'il faut vraiment analyser le contour. Avec l'administration du club, on va épiloguer là-dessus. En 3 matchs disputés, le canon a encaissé 4 buts et inscrit 5. À un certain moment, l'équipe n'était pas solidaire. Ça, il faudrait l'affirmer. C'est une déclaration que j'ai faite depuis. Il y a eu une petite division pendant un bon bout de temps, mais Dieu étant Dieu, il a pu faire en sorte qu'on se voit, on se parle à nom la dernière fois, et puis on essaie un peu d'oublier le passé et puis penser au futur. Avec une évolution en dents de scie, il sera donc question ce week-end d'enchaîner avec une deuxième victoire consécutive devant UMS de Loum. Si on veut
pour élever le nom de cette équipe et avoir une tête haute. Annoncer aux autres que vraiment le Canon cette année sera une équipe vraiment à ne pas tenir tête. Il faudrait que nous allions à Douala vraiment avec une confiance, la première des choses, confiance, et puis avec un esprit de gagne. Pour l'heure, la pression médiatique exercée sur le club a un effet positif. Le nom seul évoque déjà la pression, c'est une équipe à pression. C'est le moment que tout ce qui n'a pas été vu durant le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui puisse se faire voir. Et cela ne proviendra que de mon travail, de ma concentration et l'envie d'y arriver. J'avoue qu'avec cette médiatisation d'un autre niveau, nous met davantage la pression parce qu'on voudrait véritablement être en adéquation avec ce qui se fait dans les médias, toute la publicité qu'il y a autour du club. La prochaine conférence de presse est prévue ce samedi à la veille de leur 4e match de la saison. Allez, saluons le professionnalisme dans le canon sportif de Yaoundé. Avant chaque match, conférence de presse. Après chaque match, conférence de presse. On espère bien que cela va se poursuivre dans cette équipe mythique et que Biroué Mincréo ne va pas se retrouver à la touche bientôt comme les autres entraîneurs. Football Elite Tour, on passe à l'Elite Tour. Rosalie, la 4e, je voulais t'annoncer pour ce week-end. Mais avant, on va du côté de l'Ouest pour les matchs Racing Ngaoundéré, Racing de Bafoussam contre Ngaoundéré FC et Aigle Royal contre Fauve Azur. Et c'était donc les matchs de la 3e journée de football en Elite Tour chez les messieurs. Au stade de Bamendi à Bafoussam, Racing s'est imposé par 2-0 devant Ngaoundéré FC. C'est une victoire enchaînée pour le Racing qui n'a jamais perdu un seul de ses matchs depuis le début de ce championnat. Le club continue d'accumuler des points et espère même monter en Elite One. Sur les mêmes installations, toujours le week-end dernier, Aigle Royal de la Ménois et Fauve Azur se sont séparés sur un score de parité de 1 but partout. Suivons les détails de ces deux matchs avec notre reporter de CRTV Ouest, Poli Wafo. Lors de la rencontre entre Fauve Azur et l'équipe de la Ménois, l'équipe venue de Yaoundé a mis le pied sur le ballon tout au long de la première manche. Elle se crée des occasions de but sans pour autant les concrétiser. À la reprise, l'oiseau de la Ménois sort peu à peu de sa cage et inscrit le premier but de la partie à la 72e minute. Une frappe de Judas après un mauvais renvoi de la défense plein axe. Fauve Azur, blessé dans son orgueil, va assiéger le camp adverse et sera récompensé dans le temps additionnel. Le but est signé Cyril Atchou, entré en cours de jeu. Tous les jours à l'entraînement, il n'y a pas un seul jour qui passe où on ne tire pas au but, où on ne fait pas un travail de finition. Maintenant, je crois que le problème, il doit être psychologique. Il faut remettre les attaquants en confiance pour qu'on ne puisse plus avoir ce type de fin de match où on doit aller chercher vraiment dans notre équipe pour pouvoir marquer. Nous savions que nous avions en face de nous une équipe très collectivement prête et nous devrons jouer notre chance. C'est ce qu'on a essayé de jouer. On a accepté de souffrir en première manche pour essayer de déployer le jeu en deuxième manche. C'est ce qu'on a fait. On a eu le but. On aurait dû faire quelque chose, mais malheureusement, on n'a pas été endurant. L'autre affiche très attendue mettait aux prises le Racing de Bafoussam à Ngaoundéré FC. Une rencontre assez équilibrée sur le plan technique et tactique. La différence se fait au niveau du réalisme. Dans ce registre, le tout-puissant de l'Ouest a été supérieur avec 2 buts inscrits. D'abord à la 38e minute, par Aïssi qui reprend un centre de Gueuleux, puis à la 70e par Bilé sur une frappe lointaine. Ils ont été réalistes, ils ont eu un groupe et ils ont réalisé, ils ont concrétisé tout ce qu'ils ont eu comme action. C'est pour ça qu'ils marquent leur 2 buts. Le Racing de Bafoussam doit d'abord se maintenir avant de chercher à monter. Et pour se maintenir, il faut se maintenir plutôt en haut, pas en bas. Donc voilà pourquoi nous avons déjà 3 victoires et je crois que nous allons continuer à chercher les points pour pouvoir être rassurants vers la fin du championnat. Un sentiment de satisfaction. Nous sommes à mi-parcours, on aurait dit un quart du chemin.
Le reste est à faire. Il y a encore beaucoup de travail. On ne peut pas encore jubiler, on ne peut pas encore crier victoire. Vous connaissez tous les objectifs que la Racing a cette saison. C'est la remontée immédiate en Elite One. Le Racing de Bafoussam enregistre 3 victoires en autant de matchs et se positionne déjà comme un sérieux prétendant à la montée en Ligue 1. Merci bien à Paulie Wafo et surtout merci à Rosalie Sofinke pour cette page consacrée, Focus League consacrée à l'élite One et Elite 2. On se donne rendez-vous demain en espérant que le réseau sera avec nous pour tous ces reportages sur le championnat national de football première division. Et le climat aussi. Tout à fait. On passe donc on reste quand même dans le championnat de football première division avec les nouvelles de l'équipe de PWD de Bamenda. On a en ligne Tama Wanko, il est le directeur technique de PWD de Bamenda. Si tout se passe bien du côté de Bamenda. Good morning, Mr. Tama Wanko. Allô, Tama Wanko? Alors, quelques soucis à Watama Wanko, le directeur technique de PWD de Bamenda. Le temps pour nous de vous donner ces informations qui relèvent donc de l'actualité. C'est le championnat d'Afrique de boxe zone 3 Kinshasa. Les résultats des combats de la deuxième journée, le Cameroun enregistre 3 victoires sur les 4 combats d'hier dans les moins de 52 kg. Issou Mouaman, Ba, Muntu, Bia, Koulowa de la République démocratique du Congo avec 52 points, je crois c'est bien cela, 52 points. Chez les moins de 57 kilos, Chuta Mbianda Mbolo, excellent du Congo, au point. C'était également au point cette victoire de Issou Mouaman. Et puis dans les plus de 91 kg, Yeyon Maxime Eli Adjoui Oshola du Kenya. Au point. On espère bien que on est donc en ligne avec Tama Wanko, le directeur technique de PWD de Bamenda. Good morning, Mr. Tama Wanko. Alors, on aura donc tous les problèmes pour avoir Tama Wanko. Ce sera donc peut-être pour l'édition de Daily Sport de demain. On vous donne les combats de ce jour au championnat d'Afrique de boxe qui se déroule du côté de Kinshasa. Dans les moins de 52 kg, Issou Mouaman sera face à Bilondo Massalia du Congo. Dans les moins de 63 kg, Mohamed Aliou affronte Binka de la Libye. Dans les moins de 69 kg, Mengue Aïssi sera opposé au Burundais Nestor Ndouarouya. Enfin, dans les moins de 81 kg, Lele Sadio Kewin affronte Ngalebeye Rodrigue. Alors, on est toujours en ligne avec Bamenda. On reste en ligne avec Bamenda. Mr. Tama Wanko, good morning. Can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. Mr. Tama Wanko, good morning. Hello? Good morning, Mr. Tama Wanko. Hello? Yes, good morning, Mr. Tama Wanko. Good morning. Alors, on va peut-être essayer une autre fois pour avoir... Oui, Mr. Tama Wanko. Allô? Yes, good morning. Alors, on va passer à autre chose, décidément, des difficultés à voir Tama Wanko en direct de cette édition de Daily Sport. On va donc vous proposer notre rubrique Insight juste après cette transition. Éliminatoire, on parle des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Lions indomptables se préparent pour la double confrontation face au Chili prévue les 10 et 13 avril prochains en Turquie. La sélection Fagnon Dam a disputé un match test hier contre l'Académie Vicenza au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Score de la partie, un but entre
pour les deux équipes. C'était un score de parité d'un but partout. Retour sur cette confrontation avec Dimitri Onomo. Alors, quelques soucis donc à voir Dimitri Onomo dans cette édition de Daily Sport. Décidément, c'est une journée assez compliquée pour cette édition de Daily Sport. On va vous proposer peut-être ce reportage de Nestor Kamga, qui s'est intéressé à l'équipe de Fauve Azur pour sa préparation, la préparation de la 4e journée du championnat national de football première division. Reportage. Élogieux avec des joueurs en extase après une réalisation en toute aise. En à peine 3 journées du championnat national Elite One, AS Fortuna joue déjà les premiers rôles dans son groupe. Nous arrangeons de prendre match après match, ne pas penser au lendemain. The way we prepare the game, I can say I give a 100% to our coaches, our technical staff, because they really keep us fit to play the match, to be very fit. As you can see, our training section today was very hard. So that's how when we are playing, we play hard too. Un fauteuil de leader que l'équipe de Mfou ne souhaite plus quitter jusqu'à la fin de la compétition. C'est pourquoi le travail se fait ici de manière intense. Il n'y a pas de titulaire chez nous, il n'y a pas de remplaçants. Donc nous les mettons en compétition, en concurrence, une concurrence sur la base de la discipline et du travail. Alors ceux qui excellent dans ceux qui respectent mieux ces critères, il y a un staff qui observe et de façon collégiale prend des choix. C'est le centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oudza, banlieue de la ville de Yaoundé, qui a été choisi par le club pour ses entraînements. Au moment de notre arrivée ici, les joueurs sont en atelier sous la houlette des encadreurs techniques. Nous avons fait un rappel de force et nous avons mis l'accent sur la force explosive parce que nous sommes en compétition. Vous savez, la performance, elle est beaucoup influencée par l'aspect athlétique. Au-delà des aspects techniques, tactiques et psychologiques, on accorde une place de choix à la préparation athlétique. Vous avez vu le travail qu'on faisait là, c'était un travail de force et d'explosivité, dans la vitesse dans le jeu et beaucoup gagner les duels. Surtout pour les déplacements comme à Melon, où l'état du terrain ne nous permet pas de développer notre jeu. Donc il faut que les gars soient à point physiquement. Au quotidien, le coach nous met le travail à fond dans les jambes pour que nous soyons prêts pour affronter des matchs. Parce que déjà, les entraînements ne sont pas faciles. Vous voyez, on travaille en plein 13 heures au soleil et on s'y met à fond pour pouvoir avoir des réalisations en match. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance est très bonne. L'ambiance est familiale et nous sommes fiers d'être ensemble chaque jour, chaque matin et pouvoir travailler chaque jour ensemble. Stop, changez, petit trou, changez, allez, 15 ans, enchaînez. Go! Oui. Dans l'intervalle. Le groupe est composé de 35 joueurs, dont 5 gardiens de but et 30 joueurs de champ, à raison de 3 joueurs par poste. Parmi les attaquants, Thierry Abada, le meilleur buteur avec déjà 3 buts à son actif. L'artificier veut faire parler la poudre. Mes ambitions sont toujours de marquer à chaque match. Ce qui fait ma force, c'est le collectif. Les encadreurs, le discours des coachs m'aident beaucoup. Et mes coéquipiers aussi sont vraiment solidaires avec moi. Ils me font confiance et on travaille toujours, comme vous avez remarqué, on travaille beaucoup pour. Au cours de la 4e journée du championnat, AS Fortuna effectuera le déplacement de Melon pour affronter Stade Renard. Au sein du groupe, le moral des joueurs est bon. Ça ne me fait pas peur. C'est vrai, ce serait un match difficile. Stade Renard, c'est une très bonne équipe. On a suivi leur score face à Bamboutos. On va partir vraiment préparé et moi, je vais tout faire pour marquer. We will take the game very normal but hard because
there will not be easy. So we have to play the game very hard. Nous attendons un match qui sera vraiment serré et nous espérons rentrer les deux là avec une bonne note. AS Fortuna est un club formateur avec pour objectif détecter les talents, les former et les mettre au service du foot national. Nous sommes dans un projet. Ce projet a été défini en 3 étapes. La première étape était de se faire connaître, de s'implanter. Et la 3e étape que nous nous engageons, c'est jouer la compétition, avoir des ambitions futuristes qui pourront nous amener peut-être à la compétition internationale. Déjà aujourd'hui, vous le constatez, les joueurs qui sortent du centre de formation de la structure essayent d'embarquer le public camerounais au niveau national et international. Donc c'est un projet dans lequel nous sommes aujourd'hui, dont les ambitions sont davantage de former, de mettre à la disposition des équipes nationales du Cameroun et du monde entier des joueurs de talent, des joueurs de valeur mondiale. Et je pense que notre leitmotiv est suffisamment respecté jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, l'écurie de la Mefoué à Famba nourrit l'espoir de se maintenir en première division cette saison. Pour y arriver, jouer les premiers rôles dès les premières journées est l'ingrédient approprié. C'est donc AS Fortuna, l'une des sensations de ce début de championnat. AS Fortuna, premier du groupe A avec 7 points, soit 2 victoires et un match nul, qui ne pouvait rêver que d'une meilleure entame de saison comme AS Fortuna. Toutes nos excuses déjà pour ces éléments que nous ne parvenons pas à vous proposer au cours de cette émission de Daily Sport en raison des problèmes de réseau. Nous vous rassurons donc que demain, vous aurez donc la totalité de tous ces éléments dans le cadre de notre émission de Daily Sport de demain jeudi. On prend la direction de Douala pour retrouver Calvin Yao, il est le président de la Fédération camerounaise de powerlifting. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Serge. Alors la question que tous les sportifs se posent, c'est où est passé le powerlifting? C'est vrai, il y a cette pandémie du coronavirus, mais où est passée votre fédération et même votre discipline? Merci de nous poser la question, Serge. Ce que je vais déjà dire d'entame, c'est que ceux qui posent la question de savoir où est passé le powerlifting ne suivent pas très bien l'actualité du sport. Parce que nous sommes bel et bien présents, nous sommes là, malgré cette pandémie, n'est-ce pas, qui sévit, aussi bien dans le monde du sport que dans tous les milieux, nous existons, nous travaillons et on nous voit peut-être à la CIATV, je ne sais pas pourquoi la CIATV ne s'intéresse pas à nous, mais nous existons. Non, on s'intéresse justement à vous, c'est la raison. La preuve, vous êtes en direct sur Daily Sport. Bon, maintenant j'avoue que ouais, vous êtes un peu penché, n'est-ce pas, vers cette discipline qu'on dit mineure. Merci déjà pour cela. Alors, le powerlifting, c'est 3 disciplines. Votre fédération, c'est 3 disciplines. Powerlifting, bras de fer, tir à la corde. Qu'est-ce qui est prévu du moment où les fédérations ont repris l'activité? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est annoncé dans votre fédération pour les prochains jours? Oui, comme vous le dites si bien, la FECAPOLIF, comme ça se dit, ce n'est pas le powerlifting. Je dis bien FECAPOLIF, c'est 3 disciplines. Le powerlifting, le bras de fer et le tir à la corde. Déjà, je vais vous dire que, comme à l'accoutumée, nous on avait pensé déjà en novembre ouvrir, n'est-ce pas, ce championnat, parce que globalement, ou alors généralement, c'est au mois de novembre que nous ouvrons, n'est-ce pas, nos compétitions. Ça a été effectivement fait en novembre au stade Marion, où nous avons pratiqué, ou alors nous avons joué, n'est-ce pas, dans les 2 disciplines, n'est-ce pas, de cette fédération, à savoir le powerlifting et le bras de fer. Les résultats ont été présentés effectivement à Equinox et à Canal 2 et même dans d'autres chaînes RSI et ainsi de suite. Bon, après cela, nous avons assisté justement à une redescente, n'est-ce pas, de la pandémie, donc le Covid, et les mesures barrières nous ont empêchés, n'est-ce pas, de stopper ou de freiner un peu
pour ce qui est du powerlifting, mais pour ce qui est du bras de fer, nous avons continué à travers, n'est-ce pas, le Cameroun à nous mouvoir à Douala, dans le nord, à Bafoussam. Et les résultats, le ministère des Sports est généralement informé par un rapport, n'est-ce pas, que nous avons régulièrement. Le ministère des Sports est généralement informé. Et voilà, donc nous ne sommes pas restés, malgré la pandémie, les mains croisées. Nous exerçons toujours, nous sommes là. Et le 10 avril exactement, n'est-ce pas, de cette année, nous allons procéder à une compétition où on verra, n'est-ce pas, toutes les 3 disciplines, n'est-ce pas, de la FECAPOLIF, à savoir le powerlifting, le bras de fer et le tir à la corde. Le stade ou alors le lieu n'a pas encore été choisi, mais on lorgne ou alors on pense beaucoup plus du côté de Bonabéry, ce qui va certainement faire engranger, n'est-ce pas, beaucoup de foule. Et donc voilà pour les prochains jours ce que nous allons faire, n'est-ce pas, avec la fédération camerounaise. Alors, il y a justement 2 compétitions internationales qui sont également annoncées. Le Harold Classic, c'est comme ça que vous l'appelez, vous allez nous expliquer tout à l'heure, qui se tiendra en Afrique du Sud, et le championnat d'Afrique de bras de fer qui est annoncé au Ghana. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Effectivement, nous avons eu, je ne dirais pas la chance, ou alors par la magnanimité, n'est-ce pas, de l'État, qui nous a accordé 2 financements. Financement pour le championnat d'Afrique du bras de fer qui va se passer, probablement, la date n'est pas encore exactement fixée, qui va se passer en juillet, n'est-ce pas, au Ghana. Ça sera pour le championnat d'Afrique du bras de fer. Et en ce qui concerne le powerlifting, proprement dit, le gouvernement ou alors l'État du Cameroun a bien voulu nous accorder un financement pour notre participation à nos classiques, qui en principe devait se tenir en mai 2021. C'était du 15 au 19 mai 2021, exactement. Mais avec, n'est-ce pas, cette recrudescence, n'est-ce pas, de cette pandémie, on a pensé qu'il fallait repousser, n'est-ce pas, cette compétition de Arnaud Classique. Déjà, il faut noter que nous ne sommes pas à notre première participation, n'est-ce pas, à cette compétition, qui se passe généralement, pour ce qui est de l'Afrique, toujours à la République sud-africaine. Ça sera notre 2e participation. Et il n'est pas superflu, n'est-ce pas, de rappeler que au cours de notre première participation, nous avons, je ne vais pas dire, mais c'est comme si nous avons presque raflé beaucoup de médailles. Et notre arrivée, si vous vous souvenez bien, a été annoncée en grande pompe ici. Nous avons été reçus par le ministre qui nous sommes allés présenter, n'est-ce pas, toutes ces médailles. C'était bien et nous pensons que, comme l'État nous a fait confiance, nous allons, n'est-ce pas, reproduire, n'est-ce pas, ce qui s'est passé il y a 2 ans. Merci bien, Président. Merci pour toutes ces informations sur sur votre fédération, la fédération camerounaise de powerlifting, qui comprend donc le powerlifting, le bras de fer et le tir à la corde. Bonne journée du côté de Douala, Président. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez, n'est-ce pas, à notre discipline qu'on dit mineure. Vraiment, merci beaucoup et je souhaite que ça continue, que ça aille de l'avant afin que cette discipline soit, n'est-ce pas, regardée aussi, n'est-ce pas, dans votre chaîne de télévision, dans la chaîne nationale. Merci beaucoup. Dans tous les cas, la CIATV va toujours vous accompagner. Calvin Yao, le président de la Fédération camerounaise de powerlifting. Et c'est donc avec cette intervention du président de la Fédération camerounaise de powerlifting, Calvin Yao, que nous mettons malheureusement un terme à cette édition de Daily Sport ce mercredi. À cause des problèmes techniques, des problèmes des réseaux, nous n'avons pas pu vous proposer tous les éléments prévus. Rendez-vous donc demain à 11h pour une autre édition
l'émission de Daily Sport dans l'espoir que tout reviendra dans l'ordre pour que vous ayez l'entièreté, la totalité de ces éléments que nous avons concoctés pour vous. Et au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Tangana, nous vous disons merci et bonne journée sur CIA TV Sport et Entertainment.